Bonjour. Alors, moi c'est Sephora Kissy, j'ai un très long nom complet, mais je vais vous l'épargner aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis une fille lambda, mais aujourd'hui on va parler de quelque chose de différent. Je vais vous ajouter une plus-value. Alors c'est quoi? Alors aujourd'hui je défilais sur les statuts Snap de Coco Emilia et aujourd'hui c'était différent, elle parlait des événements paranormaux. Du coup elle s'intéressait au multivers, elle a parlé de... Elle s'est posé beaucoup de questions, elle a demandé si on en croyait. Personnellement, hein, si je suis chrétienne, c'est que je crois qu'il y a un monde parallèle. Mais bon, on va pas parler de ça aujourd'hui. Ça sera pour une prochaine fois, peut-être. On va parler aujourd'hui de l'effet Mandela. Selon Coco Emilia, elle croit personnellement que ces deux théories seraient du moins combinées, fusionnelles. Bah, tu vois, la concordancia de los tiempos. Donc, bref, j'ai fait des recherches et je vais vous expliquer. Pour ceux qui ne connaissaient pas comme moi, c'est quoi l'effet Mandela? Alors, l'effet Mandela a été créé par une célèbre blogueuse du nom de Fiona Broome qui se posait la question de savoir mais quand précisément Nelson Mandela il était mort et elle, pour elle, dans ses souvenirs, il était mort en prison. Emprisonné. Est-ce que c'est vrai? Je crois que c'est faux. Parce que, pourquoi je le dis? La théorie de Nelson Mandela consiste en gros à ce que en collectif puisse partager des faux souvenirs. Donc, dans l'esprit des milliers de personnes, Nelson Mandela serait mort emprisonné dans les années 1980 au moment de sa lutte pour l'apartheid. Ce qui est faux parce qu'on a découvert plus tard qu'il est décédé le 5 décembre 2013 à Johannesburg, chez lui à la maison, et qu'apparemment ses funérailles se seraient déroulées le lendemain ou pas. Vous allez vous demander sûrement, mais comment tout le monde peut partager des faux souvenirs? Genre, comment c'est possible? La vérité est universelle, apparemment. Donc, je vais vous donner juste un exemple. En France, entre Sarkozy et Emmanuel Macron, il a bel et bien eu un autre président du nom de François Hollande. Et selon les statistiques, vraiment un grand nombre de la population humaine n'est même pas au courant de l'existence de François Hollande. Vous savez, pour eux, direct de Sarkozy, fiou, pouf, on est arrivé à Emmanuel Macron, bah c'est faux. Il y a bien eu François Hollande. Alors ça, c'est un faux souvenir collectif que beaucoup de personnes partagent, mais je viens de le démentir. Du coup, est-ce que vous me suivez? On va poursuivre parce que ça va plus loin que ça. Ça va vraiment plus loin que ça. Et un neurologue, psychologue canadien, donc un professeur au Québec. Un psychologue à Québec, pardon, j'ai dit au Québec, ces Québécois sont compliqués. On ne dit pas au Québec, on dit à Québec. Du coup, ce monsieur-là dit que apparemment c'est un phénomène très courant dans la neuropsychologie qui volerait le nom de effet de Mandela, mais qui volerait ce nom-là à des distorsions mnésiques. Donc, mnésique, ça s'écrit M-N-E accent aigu S-I-Q-U-E. Comme ce sont des distorsions, on est d'accord qu'on met un S à la fin. Donc, c'est aussi un autre nom au faux souvenir collectif, donc les distorsions mnésiques. Et apparemment, c'est plus répandu qu'on ne le croit. Je vais vous expliquer. Ne vous inquiétez pas, j'ai mon autre téléphone et je vais vous expliquer un peu la théorie un peu plus poussée des distorsions mnésiques de ce professeur-là qui joignent effet Mandela. Du moins, qui joignent l'effet Mandela. Du coup, lorsqu'on enregistre un événement vécu, lorsqu'on le mémorise, lorsqu'on l'imprime, en fait, on imprime quelques éléments significatifs et pertinents de l'événement. Mais il y a certains éléments qui ne sont pas enregistrés, a dit Monsieur Boller. Donc, ce professeur s'appelle Boller, B-O-L-L-E-R. Vous pouvez vérifier après pour votre propre connaissance un peu plus développée. Du coup, lorsqu'on se remémore le souvenir, on va récupérer ces éléments pertinents et construire une histoire, une image. Du coup, c'est pas parce qu'on résume une histoire et qu'on l'explique que cette histoire s'est forcément passée à 100% comme ça. On est d'accord. Et c'est là que souvent ça va dans le sens négatif avec les rumeurs. Donc, en gros, du simple fait que tu n'expliques pas tous les détails, du moment où tu n'enregistres pas tous les détails de l'événement et que tu ne les divulgues pas,
Alors, tu choisis ce que tu veux partager. Alors, dans ce cas-là, dans l'esprit de ton interlocuteur, tu vas créer un genre de souvenir qui n'est pas à 100% la réalité. Et cette personne-là qui va aussi expliquer ce qu'elle a reçu à une autre personne va aussi retenir que des éléments. Et dans cette chaîne-là, on revient au fait que l'information que la dernière personne reçoit n'est pas l'information que la première personne a vraiment vécue. Du coup, ça, c'est un faux souvenir collectif qui peut aussi être considéré comme effet Mandela. Du coup, est-ce que cela a vraiment un lien avec ce qu'on appelle le multivers dans le cas où il y a des mondes parallèles et tout? On ne sait pas. Parce que selon ces professionnels aussi, chaque être humain est confronté à chaque jour à d'innombrables probabilités dans ses choix. Du coup, parce qu'on le vit tout le temps, c'est comme on dit on a notre instinct qui nous parle souvent, mais tu vas dans un endroit et tu te demandes, tu dois prendre un café ou tu dois rejoindre ta voiture. Et tu fais que réfléchir. Tu peux soit prendre ton café ou ne même pas penser au café ou te dire, bah, tu vas jeûner et avant d'aller dans ta voiture, aller ailleurs. Mais tu te dis, bah, je vais essayer de prendre le café et aller à la voiture. Donc, tu te poses, tu prends ton café dans ce choix innombrable que tu as pioché. Donc, tu préfères prendre le café et après, tu te diriges à ta voiture. Sauf que le café, ça t'a pris 5 minutes et tu te rends à ta voiture, mais 5 minutes avant, un camion venait de s'écrouler subitement ou de tomber sur ta voiture. Donc, si tu n'avais pas pris ce café-là, tu serais mort. Mais comme tu l'as pris, ça a changé. Donc, dans les probabilités, tu pourras expliquer de ton vécu, de ton propre chef, ce que tu as retenu. Mais le fait que tu ne choisisses pas ces autres probabilités-là font que tu pars. J'étais disante que à partir du moment où vous avez généré ce faux souvenir-là, ce qu'il est faux, en quoi où tu n'avais pas forcément prévu de prendre un café, mais tu l'as pris et ça a chamboulé ta journée. Du coup, quand tu expliques l'histoire, en fonction de tes croyances et tes chrétiens, tu vas dire, c'est comme si j'avais l'impression que je voulais prendre un café, quelque chose me disait de prendre un café et avant d'aller à la voiture. Mais non, quand tu t'es réveillé le matin, tu ne voulais pas prendre le café. C'est quand tu es arrivé devant le magasin que tu as eu l'envie et tu doutais avec toi-même. Du coup, on se crée beaucoup de faux souvenirs. Donc, en gros, c'est une infime partie des explications qu'ils ont données, mais je préfère vous la donner. Vaut mieux dormir moins bête que dormir bête. Le décalage qu'il y a entre le temps d'une action et le temps dont on en parle et l'époque où on se trouve et que l'histoire, elle est relatée, il y a un gros vide. Du coup, ça crée l'effet Mandela. Selon vous, mais vraiment selon vous, chacun croit ce qu'il veut. Mais c'est le mérite qu'on a dans notre société. On a tendance souvent à se créer des fausses pensées. Et les politiciens, ils utilisent ça souvent. Donc, selon vous, est-ce que Mandela, il est mort en prison ou il est mort le 5 décembre 2013 chez lui à Johannesburg? Répondez dans les commentaires. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Je reviendrai avec d'autres thématiques pour qu'on puisse dormir moins bête.